La levée historique de l'obligation de notification du régime des sanctions a été également saluée par la délégation congolaise à cette rencontre. Elle espère que ces sanctions auront un effet véritablement dissuasif afin de casser la colonne financière véritable et militaire de groupes armés et des individus mafieux. Ma délégation prend acte du projet de résolution S 2023-469 que vous venez d'adopter par unanimité et vous remercie une fois de plus pour votre engagement à la cause de mon pays. Mon pays accueille avec satisfaction le renouvellement jusqu'au 1er juillet 2024 du régime des sanctions en vigueur contre toutes les entités non gouvernementales ainsi que des individus opérant sur le territoire congolais. Le vœu de ma délégation est de voir que sur le terrain, ces mesures renouvelées puissent avoir un réel impact, un effet plus dissuasif, à même de casser in fine la colonne vertébrale financière et militaire des entités, groupes armés et autres individus mafieux qui opèrent dans la partie est de mon pays. Concernant le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, dont le mandat vient d'être prolongé jusqu'au 1er août 2024, que le Conseil soit rassuré de la coopération du gouvernement de la RDC dans l'exercice de leur mandat, de telle sorte que toutes les vérités, les dynamiques, les entités et les vrais acteurs obscurs de la tragédie qui se déroule à l'est de la RDC puissent être exposés. Mon gouvernement espère que l'objectivité sera de mise dans leur approche et qu'ils ne vont pas se tromper sur les vraies cibles. Les cibles prioritaires qui, une fois anéanties, pourraient faire avancer l'agenda de la pacification de l'Est de la RDC. La RDC est en réalité une grande victime et il y a les véritables bourreaux et leur réseau qu'il faut démanteler. Le groupe ne doit pas se morfondre dans la recherche d'une balance pour épargner les vrais bourreaux de la tragédie de la RDC.